Salut, ce Gibus. Aujourd'hui, on est mercredi, puis mercredi, c'est quoi? Ben, c'est Coup de Valaisan, mais un peu particulier. Aujourd'hui, moi, j'aimerais te parler de notre prophète. Un visionnaire, au cœur, mais énorme. Lui, il nous a toujours guidés vers la simplicité, puis l'éloignement des biens matériels. Alors ça, ici, chez nous, on a toutes les familles une petite effigie comme ceci de lui, en dessus du puits mort dans la chambre à coucher. Parce que lui, il sera toujours là pour nous. D'ailleurs, je te dis un secret, c'est un descendant de Noé. Mais oui, t'as vu ce week-end chez nous en Valais, le déluge. Mais j'aimerais aussi remercier tous les sauveurs de l'humanité de Facebook, qui nous expliquent tout en faisant une pétole sur leur trône que Bill Gates et ses copains s'amusent avec les nuages. Avant de retourner regarder la 34e épisode de Game of Thrones. Ça, les éveilleurs de conscience, il paraît. Enfin, ils éveillent un truc. C'est même pas ce que c'est. Ouais, l'autre jour, j'en ai croisé un de ces boyats de ça. Il m'a dit, moi, je suis éveilleur de conscience. Alors, je lui ai dit, la conscience, c'est quoi? Il m'a expliqué, il m'a dit, la conscience, c'est un truc que tu peux pas expliquer. Oh, d'accord. Donc, toi, t'es éveilleur d'un truc que tu peux pas expliquer. Mais dans ces éveilleurs de conscience, il y en a combien qui ont pris la voiture pour venir donner un coup de main en ça ici ce week-end, hein? Bon, il y avait aussi ceux qui ronchonnaient parce qu'ils n'ont pas pu regarder le match dans la fan zone, pendant que des familles puis des éleveurs, ils ont tout perdu, Oh, tout ça pour nous rappeler que le football, ça engendre la fraternité, l'amitié, puis ça fait ressortir mais le meilleur de l'humanité. Nous, en Valais, on pourra toujours compter sur quelqu'un qui agit. Notre prophète qui va construire l'arche de Noé du Valais. Oui, celle qui va sauver tous les Valaisans lors du prochain déluge. Alors bon, Christian, là, au niveau du timing, un peu en retard quand même, Mais bon, on te pardonne, parce qu'on est fiers de pouvoir compter sur l'arche aux couleurs du Valais. Cette arche qui flottera lors du prochain déluge aux couleurs du Valais dans les eaux et qui pourra sauver les animaux et puis plus particulièrement la race des rats. On fera connaître la race des rats dans le nouveau monde, le monde de la simplicité, de l'amitié et de la fraternité. Un monde parfait dans lequel il y aura que des Valaisans, des races des rats, des bouquetins, des chamois, puis de la bricotine. T'imagines un peu, Oscar Freisinger avec sa mythique queue de cheval en train de gratter de la guitare en chantant des cantiques aux Valaisans, à côté de Eddie Bayfort qui nourrirait toute la population à coups de raclette. Il y aurait Paul McBonvin, Bernie Constantin pour mettre l'ambiance. Fini les Christophe Maé. D'ailleurs, celui-ci, quand il chante, et on dirait qu'on lui serre les couilles. On aura Louisier Affineur qui aura inventé plein de nouveaux fromages pour nous nourrir. Bon, j'aurais juste un petit passement au cœur pour les deux Vincent de Saint-Vincent. Oui, malheureusement, ils sont pas valaisans. Et puis ils travaillent en enfer déjà. Oui, à Genève. Parce que bon, on aura quand même bien rigolé avec ces deux potes. Bon, si jamais pour nous dans l'arche il restera l'ambiel. Mais au-dessus de tout, dans l'arche on aura tous les dimanches le sermon de notre prophète Cricri, qui aura instauré des nouvelles règles, à lui bien sûr. Il aura autorisé de nouveau les coups de pied au cul, et puis parfois les mains, et puis les gifles, à ceux qui la ramèneraient un petit peu trop. Un monde parfait, quoi. Parce qu'aujourd'hui, attention, il y a ceux qui parlent du réchauffement climatique, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt le refroidissement du bon sens qui est dangereux. Dans l'arche de Christian, il y aura de la place que pour le bon sens. Alléluia, mes amis, et vive le Valais et Constantin. On se voit tout bientôt, après le déluge, à Constantinople, le monde du Valaisan. Allez, salut les sauvageaux.